Les Knicks sont-ils prêts à tout écraser cette année avec un effectif qui a été remanié et je pense nettement amélioré? On va pouvoir en parler. Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On parle des équipes NBA. Toutes vont y passer durant cette période avant la nouvelle saison NBA. Donc pensez de vous abonner, de liker, de partager si ça vous fait plaisir. Et on commence donc directement par le bilan de la saison dernière, qui a été une belle saison ponctuée par une défaite un petit peu crève-cœur face à Indiana en demi-finale des playoffs. Ils ont réussi les Knicks à se débarrasser de Philadelphie au premier tour. Et oui, ils ont battu Joel Embiid et Tyrese Maxey, mais aussi Nicolas Batum, avec un groupe qui a eu énormément de cœur parce que eux ont souffert beaucoup de blessures, à commencer par un joueur qui était le numéro 1 bis, on ne savait pas trop, Julius Randle, All-Star, un joueur qui s'est distingué ces dernières saisons depuis son arrivée à New York par beaucoup d'intensité, de tir à 3 points, de percussion et aussi de polyvalence. Mais il a été échangé avant cette saison, donc tout récemment, contre Karl Anthony Towns, le pivot ailier fort des Minnesota Timberwolves. Et ça a été un petit chamboulement quand même dans la NBA. On ne l'avait pas trop vu venir ce trade, même si on savait que Julius Randle potentiellement était sur la sellette grâce ou à cause de l'avènement de Jalen Brunson. À mon avis, ça va être un All-Star qui va être potentiellement dans la course du MVP toutes les années. En tout cas, c'était une signature gagnante pour New York, qui a décidé de lui offrir un bon petit contrat pour le faire venir. Et à l'intersaison, là, il a refusé 100 millions qu'il aurait pu demander en prolongation de son contrat, vu sa très très belle saison. Et il a décidé de laisser ces millions sur la table. Et le propriétaire s'en est servi pour acheter d'autres joueurs, et notamment Mikal Bridges, un joueur qui, au Suns, déjà était très fort en deuxième, troisième option. Au Nets, il n'a pas été aussi franchise player que ça, même s'il a bien remplacé Kevin Durant pendant quelques temps. Après, c'est pas le genre de joueur, je pense, autour duquel on construit un effectif, même si ça va être une très très bonne addition pour les New York Knicks. Ils ont quand même dû envoyer pas mal de tours de draft pour attirer Mikal Bridges. Signalons aussi qu'ils ont re-signé OG Anunoby, l'ailier qui était venu de Toronto et qui apporte de la physicalité, comme on dit aux États-Unis. Donc, un joueur rude, dur au mal, qui, aux côtés de Josh Hart, de Mikal Bridges, va former un trident défensif assez impressionnant. Ce n'est pas la spécialité de Karl Anthony Towns, mais même s'il est capable de mettre un ou deux comptes par match. En tout cas, l'arrivée de Towns, elle arrive pile au moment où le pivot Mitchell Robinson s'est blessé et il ne sera pas là avant 2025. Donc ça va être l'occasion de voir vraiment une équipe new look, mais qui va s'appuyer aussi sur des joueurs forts. Comme on l'a dit, il y a vraiment un noyau dur très très solide. Et c'est pour ça que je vous dirai tout à l'heure pourquoi je vois ces New York Knicks quand même haut dans la conférence Est. S'il est long quand même qu'ils ont perdu leur meilleur shooter à 3 points en termes de réalisation, il a effacé Evan Fournier des tablettes, c'est Dante DiVincenzo, donc qui est parti dans le trade à Minnesota. Cela dit, ils ont quand même pas mal de bons joueurs, notamment sur le banc. Euh, on va commencer par Miles McBride, qui s'est révélé comme étant un joueur assez précieux et percutant. Ils ont également Landry Shamet, qui commence à être un habitué de la NBA, capable d'être un bon shooter. Peut-être pas un stopper, mais on a besoin aussi, je pense, de diversité. Et puis, rappelons aussi que Tom Thibodeau s'est distingué l'an dernier en tirant sur la corde. Des joueurs comme Josh Hart étaient capables de jouer tout le match ou presque. Donc, quand on dépasse les 40 minutes, ben, forcément, pour les remplaçants, il ne reste pas grand-chose. Et puis Cocorico, on a un Français, Pacôme Dadier. Pour l'instant, en pré-saison, il n'est pas apparu, mais qui sait, il aura peut-être sa chance.
J'ai vu aussi quelques minutes intéressantes de Tyler Kolek, qui a été drafté, lui aussi, en même temps que Pacom Dadier, et qui va peut-être apporter du scoring de façon assez inattendue. Alors, ils ont choisi de ne pas prolonger Isaiah Hartenstein, qui est parti du côté de la conférence Ouest à Oklahoma, et malheureusement, peut-être que ça va leur coûter cher de ne pas avoir un très bon pivot backup, parce que Karl Anthony Towns, il a connu aussi quelques blessures par le passé. Et cette équipe, même si elle est capable tout à fait de se battre, on l'a vu avec des joueurs qui restaient en forme malgré les blessures des camarades, c'est peut-être ça qui limitera leur progression. En tout cas, franchement, je les vois dans le top 6, 7 sans aucun problème, New York, et peut-être même top 2, top 3 aux alentours de Boston. Il n'y a pas grand monde, je pense, qui peut s'installer. Mais New York peut les titiller, Milwaukee, peut-être Philadelphie aussi, qui s'est bien renforcée, et on en parlera bientôt. Bref, cette équipe, moi, me donne vraiment envie de regarder la saison qu'elle va faire, parce que il y a vraiment de tout pour créer quelque chose qui sera très excitant à New York. Des joueurs athlétiques, des joueurs qui ont envie de jouer ensemble, notamment Karl Anthony Towns. J'ai l'impression qu'il va se retrouver dans un autre contexte très différent de Minnesota, où il a passé 9 années comme le joueur central. Là, il sera vraiment très 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 bien entouré, avec une toute autre ambiance peut-être aussi. Donc on verra. Et il va devoir jouer à son poste 5, s'écarter. Il tourne quand même l'an dernier à 41,6% à 3 points. Donc ça va être très très rigolo de voir les écarts qui vont se faire. Et je pense qu'ils vont faire très mal à l'Est quand même. Je vois cette équipe gagner au moins 50 matchs, voire 55, mais en restant en bonne santé. Et puis peut-être en faisant quelques ajustements sur le poste 5. Merci et à bientôt pour une nouvelle preview sur le Seigneur des Arceaux. Salut!